Bonjour Gérard Lenormand. Bonjour, merci. Merci d'être avec nous. Bon, c'est moi. Vous êtes en duo avec quelques-uns de ces jeunes chanteurs qui ont voulu dire combien ils aimaient votre répertoire, combien depuis toujours ils avaient envie de vous dire qu'ils vous aimaient quelque part. Ça vous a touché? Beaucoup. Beaucoup, et ça m'a touché au point de me décider à accepter l'idée de faire ce disque de duo que je ne voulais pas faire a priori. Il y a Zaz, il y a Grégoire, il y a évidemment Tina Arena, il y en a tant d'autres comme ça qui prêtent leur voix à vos chansons, à vos classiques. Jonathan, que j'adore, c'est un ange. Tous. Puis bon, Florent, Pagny, Rock Voisine, que des gens que j'aime. Ouais. Et ça a été la définition d'acceptation de mon disque. Que des gens que j'aime. Et si possible, réciproquement. Il y a une chanson que tout le monde aime, parmi tant d'autres, qui est un classique immortel, c'est La Ballade des gens heureux. Il fallait bien Zaz pour chanter oui. ça? Oui, franchement, oui. Parce qu'elle a cette espèce de musicalité naturelle, spontanée, et puis c'est un petit génie, musicalement. Elle a un sens de l'armot, de la note, du phrasé, elle swing, elle a une âme et elle nous l'a fait partager de la plus belle façon qui soit. Je suis ravi. La balade des gens heureux. Tu viens de chanter la balade des gens heureux. Voilà. Tout le monde a envie de chanter Les quand on images entend parlent ça. d'elles-mêmes. On voit qu'aucun de nous deux n'est malheureux. Et ça a été le cas avec tous nos invités. Ouais. Ce sont des chansons de bonheur dans votre répertoire. Il y a aussi de la nostalgie, Ouais. il y a aussi beaucoup d'amour, il y a aussi quelquefois la solitude, l'écologie. La vie d'un homme et la vie des hommes. Vous étiez un peu perdu, dit le texte de présentation de ce disque, dans ces années-là, comme un vagabond que vous avez souvent chanté ou un funambule. Oui, c'est la personne qui a écrit ce texte connaissait très bien son Gérard Lenormand par cœur, et c'est comme ça que je l'avais remarqué. Elle écrive dans un journal, Marianne et d'autres d'ailleurs. Et je m'étais dit, si un jour je dois faire un petit texte de présentation pour moi, il faut que j'appelle cette personne, et elle a accepté de le faire, et j'en suis ravi, parce que c'est vrai que ça inspire. Et la période dont elle parle, elle l'écrit avec inspiration et précision, et ça inspire aussi les gens qui disent « mais oui, c'est bien comme ça ». Ouais. Et puis de redécouvrir ces chansons. Parce que finalement, elle conclut par ces quelques mots, cette présentation, dit « voici les clés Ouais. ». Du titre d'une chanson, mais cet album, c'est la clé de Gérard Lenormand. Elle vous donne l'essentiel. Appelle-moi si par bonheur elle n'ouvrait pas. Nanana, 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 nanana. Tu sais toujours où me trouver, moi je ne bouge pas. Voici les clés de Gérard Lenormand. C'est ce disque-là, finalement, qui dit ce que vous êtes au fond de vous, parce que vos chansons vous racontent. On ne peut pas chanter quelque chose qui ne vous appartient pas, quoi. On essaie de traduire, et puis surtout, moi j'ai toujours essayé d'aider les gens, quoi. Moi je sais que la musique m'a beaucoup aidé, en particulier quand j'étais très très enfant, puisque le seul lien que j'avais avec l'extérieur finalement venait de la TSF, qui à l'époque s'appelait encore comme ça, la radio donc, et j'ai fait mes premiers voyages, tous mes grands voyages, je les ai faits à travers la musique et la radio, et puis les voix de ces journalistes du moment qui étaient des grandes caricatures de l'époque. J'adorais ça. Et puis surtout, j'ai découvert Stravinsky, j'avais 5-6 ans, grâce à un concert en vrai de Stravinsky qui était retransmis à la radio. Et ça a beaucoup bouleversé ma vie. Oui. Stravinsky et Salvador m'ont vraiment... Salvador m'a amené une espèce de modernité. Je parle de l'époque où j'avais 5-6 ans. Et une espèce de modernité, de goût à ça. Et Stravinsky, la forte presque, c'est du rock'n'roll pour moi, Stravinsky à 5 ans. Quand je disais ce voile de nostalgie, d'ailleurs un album s'appelle Nostalgie, évidemment je pense au livre que vous avez publié il n'y a pas longtemps qui s'appelait Je suis né à 20 ans, qui raconte comment évidemment vos parents, évidemment que votre père était ce qu'on a appelé un enfant de Bosch. Ouais. Vous êtes un enfant de Je Bosch. suis un enfant. Ouais. Et ça, c'est terrible, évidemment, à porter encore aujourd'hui. Et ça a influencé finalement votre vie artistique. C'est pas le fait d'être le fils d'eux qui me chagrinait, c'est le fait de le payer
sans comprendre ni savoir pourquoi on m'en voulait et pourquoi j'étais une détestation, quoi. Quelque part, aussi bien au sein de mes proches, de ma famille, que j'ai été un problème. Forcément, ça, je peux bien le concevoir. Mais d'une certaine façon, que certains, et les plus importants, dont la personne la plus importante, d'une certaine façon me les fait payer, c'est vrai que c'est difficile, ce genre de règlement de compte, d'autant que j'ai aucune envie de régler de compte avec qui que ce soit. La nature humaine est comme elle est, mais ça, c'est le genre de choses qu'on n'a pas envie de réparer parce qu'on sait que c'est irréparable. Et c'est pour ça aussi que vous avez beaucoup chanté l'enfance. Si j'étais président, Je me c'est suis une inventé chanson une d'enfance. enfance. Oui. Ah, ça aussi. Non, ça, c'était pour un album d'enfance, c'est un peu particulier. Mais quand j'ai fait les matins d'hiver, bien évidemment, j'ai pas vécu ça. Ouais. Et si j'étais président, on dit c'est la chanson anti-bling-bling. C'est une chanson Oui, d'actualité. c'est elle qui dit ça, et c'est, voilà, effectivement. Regardez mais- Chico, là, Gérard. Ah, c'est une merveille. Une merveille. Ça a été... je ne voulais pas faire cette chanson. Pourquoi? Parce que j'avais dit, parce que c'était des albums d'enfants. Enfin, j'ai fait un album d'enfants, si j'étais président, l'album s'appelait La carrière de l'enfance, et depuis toujours, on le comprend bien pourquoi j'avais envie d'écrire un album pour les enfants, mais bien évidemment, c'était pas un album de bébé, c'était un album un peu plus adulte, avec des vraies idées, avec des petites leçons, des choses comme ça. Voilà, et qui était ludique, mais en même temps un petit peu légèrement inspiratrice, quoi. Ce qui est fantastique, Gérard Lenormand, c'est que dans ces années-là, toutes ces chansons sont des tubes. Il y a évidemment Si tu ne me laisses pas tomber, Pierre Delanoë, Ah oui. des paroles incroyables pour la variété de l'époque. Réécoutez cela avec Florent Pagny. Avec plaisir. Il disait, tu vois ce ciel, c'est un bout de toile grise. Il y a moins de soleil que dans le cœur Le sourire de Pagny. d'une église. Là, Il disait, je vais un partir. cadeau. Mais quand je dis évidemment Florent Pagny, mais aussi les paroles extraordinaires, la Oui. poésie de ces chansons. Alors ça, c'est le truc qui me fait le plus plaisir, car enfin, j'ai l'impression qu'on est en train de découvrir que je n'ai jamais vraiment chanté des âneries, ni de choses légères, qui avaient toujours un sens. J'aime la simplicité. Et j'ai toujours dit à Pierre et à tous les gens qui ont travaillé avec moi, je veux écrire des choses avec des idées, mais que tout le monde puisse comprendre. Donc ça doit couvrir au moins 2 ou 3 degrés. Et je crois que je me suis bien fait comprendre et je me suis toujours battu pour que mes textes soient toujours compréhensibles presque à la première lecture, ce qui n'a jamais été vraiment le cas, parce que c'est vrai que bon, on doit écouter quand même une chanson avant de percevoir qu'elle a un fond réel, quoi. Tant de tubes. Et puis, évidemment, vous chantez, vous dites dans une chanson, je chante, je suis Je heureux. ne sais faire Mais que vous ça. le dites d'une façon qui dit qu'évidemment, il n'y a pas le choix finalement. Non, je ne Chanter. pouvais pas faire autrement. Ça a été toute votre vie. C'est le seul instrument que j'avais et pendant des années, je rêvais de faire de la musique. J'aurais aimé apprendre la musique, etc. Et donc, je n'avais que ma voix et mes oreilles. Et je ne sais pas si j'avais une vraie voix de chanteur au départ, mais j'en ai fabriqué une. Et en fait, je crois qu'avec avec ce qu'on a à l'intérieur, on peut fabriquer ce qu'on veut. Et c'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Et j'adore la formule de Morane qui me dit ton petit grain de beauté, parce que c'est vrai que ma voix graillonne un petit peu plus encore qu'au début, et tout le monde trouve ça charmant, et ça me fait très plaisir. Et on était ravis de vous dire qu'on vous aime beaucoup, nous aussi, Gérard Lenormand. Et puis dans le monde entier, Je je l'ai sais qu'au bien compris et Québec, je vous en remercie. en Asie, partout. Oui, hein. oui. Oui, alors, je peux saluer Allez-y, oui, mes mais- amis. J'ai beaucoup d'amis français, évidemment, à Hong Kong, que j'aime tout particulièrement. Je les salue et je les embrasse très fort. Du haut de mes chansons, le nouvel album événement pour découvrir, redécouvrir Gérard Lenormand. Merci. Merci, c'est très aimable à vous.